Bonjour. Et je sais, c'est samedi. Un jour une posture, le samedi, c'est salutations à la lune, la petite version. Chandra Namaskar. Donc c'est sur les genoux. Pour les gens qui craignent, on peut se mettre une petite épaisseur dessous. Je vous invite à regarder cette vidéo avant de la pratiquer. Ou à vous la mettre en face de vous. La vidéo c'est bien, mais si vous tournez la tête, vous n'êtes plus dans la posture et vous risquez de vous faire mal. Donc Chandra Namaskar, ça va générer plein de choses. Et si vous la faites plusieurs fois, bien sûr c'est une fois de chaque côté minimum, vous aurez bien chaud. Idéalement le matin, si c'est possible, proche de la pleine lune ou de la nouvelle lune. La première fois que je vais vous la montrer, elle sera bien sûr adaptée à moi. Et en fin de posture et de vidéo, vous aurez une astuce. Donc on va démarrer d'abord avec des étirements bien sûr, ceux que vous connaissez peut-être si vous avez suivi des cours avec moi. Et là c'est la version longue, avec le chien tête en bas au passage. Chien tête en bas que nous avons vu plus tôt. Vous allez pouvoir profiter tout simplement. Je reprends l'explication, je la dicte à la seconde version pour le deuxième côté. Chien tête en haut. On verra chien tête en haut une autre fois. Hop, chien tête en bas de nouveau. Je ne vous propose pas de respiration, ou en tout cas des indications. Pour rappel, les inspirations sont pour les actions, les expires pour les relâchements. Souvent les inspires vous emmènent vers le ciel et les expires vous ramènent vers la terre. Allez, c'est la fin du premier côté. Je vais revenir vers le ciel. Une dernière fois. Et on va faire le joint avec... Retour à Anjali Mudra, la poitrine, respire bien. Inspire, la jambe devant, le genou pas plus loin que votre cheville, car quand on va en avant offrande, on ne dépasse pas les orteils. On ramène Anjali Mudra. Puis les ouvertures, Shin Mudra dans les mains. D'abord d'un côté, puis de l'autre, on essaye de rester sur le même plan, au niveau du buste et du thorax. Prends le temps de te reprendre au centre. Ensuite, on va chercher à attraper le pied. Moi, je m'aide avec ma main. J'adapte la place de mon pied à l'avant, je viens attraper le pied à l'arrière avec le bras opposé et je redresse mon buste. Je ne suis pas sur ma rotule, je suis sur le dessus de la cuisse. Je m'aide pour revenir, je reviens sur les tibias en Anjali Mudra. Et puis fessier talon. Vers le ciel, on s'étale. Étale-toi, inspire. Repousse le sol avec tes appuis et puis on s'incline. Essaye d'étaler ton dos. On va venir à quatre pattes pour venir faire un premier chien tête en bas. Pousse les fessiers vers le ciel, talons vers le sol, regarde le nombril intérieur, reviens à quatre pattes, de nouveau. Balasana, on va s'étaler. On revient chien tête en haut. Donc cette fois-ci, on va abandonner le poids du corps, repousse le sol avec les bras, puis chien tête en bas. On pousse sur les bras et sur les pieds. Voilà. Si ton tapis glisse, essaye de le garder antidérapant. On va emmener une jambe puis l'autre. Poussez votre talon, essayez de ne pas déhancher. Parfois c'est difficile. Revenez entre chaque posture. Voilà. On a fait l'autre jambe. Reviens en salutation, inspire, pousse dans le sol. On revient vers le ciel. De nouveau, étale-toi. On repousse le sol avec les tibias, les appuis dans le sol. On revient Anjali Mudra à la poitrine. Voilà ce cycle. L'autre côté, tout simplement, c'est avec l'autre jambe, vers l'avant pour les fentes et vers le ciel pour le chien tête en bas. Donc voilà l'astuce. Si tu n'as pas de sangle, comme moi, utilise une ceinture. Voilà, normalement, c'est un truc qui peut faire le tour de toi et qui n'a pas de cran. Juste, on passe dans la boucle et on va venir faire le tour de la plante de ton pied. J'insiste, c'est pas la cheville, c'est pas les orteils, c'est bien la plante de ton pied. Si tu as un doute, règle-le avant. D'ailleurs, personnellement, je le dépose avant. Vous voyez, je peux passer mon pied dedans. Je le règle. Voilà, comme ça bouge pas. J'ai juste à attraper l'extrémité. Si vous savez à l'avance ce que vous allez faire, c'est pratique. Là, je sais que j'ai besoin de ma main opposée à mon pied. Donc, j'emmène la sangle vers le côté, en l'occurrence gauche, car je vais faire la posture avec le pied droit. Voilà.
Je m'installe en fente, le genou pas plus haut que mon bras et le genou au-dessus de la cheville. Je viens attraper. Quand c'est sécurisé, j'ai fait le tour autour de mon poignet, je peux relever le buste. Je suis sur le dessus de la cuisse. Je repousse le sol avec mon pied. J'insiste sur le dessus de la cuisse. On passe jamais en appui sur la rotule. La rotule n'est qu'un passage où on ne s'appuie pas. Jamais sur la rotule, jamais. Si vous avez un doute, sentez jambes fléchies, le dessus de la cuisse et le dessus du tibia. Sur le dessus du tibia, vous aurez une petite bosse. Vous saurez que vous êtes en appui sur le tibia. Et sur le dessus de la cuisse, c'est rebondi, il y a le muscle. La rotule, jamais, jamais, jamais. Voilà, un petit peu d'abdos et on remonte.